On se pose des questions encore une fois, madame, messieurs, à notre chronique d'aujourd'hui. Que va devenir notre Zelensky? Vous le savez, Zelensky, le président de l'Ukraine, à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique. Si je me fie sur mon intelligence et surtout sur mon flair, ou plutôt mon sixième sens, je crois comprendre qu'il y a certainement eu entente à l'amiable entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le président russe, en qui concerne le partage du monde en deux zones, ou plutôt en trois zones géographiques, avec la Chine de Mao, qui émerge économiquement comme leader numéro 1 du monde, et forcément bientôt leader militaire de l'Asie, avec l'aide ou le partenariat de la Corée du Nord, très bien armée. En fait, si je me fie à la définition sauvage des relations interétatiques, c'est-à-dire entre les États, depuis la nuit des temps, ces rapports ont toujours été basés par les rapports de force militaire et plus tard économiques. En d'autres termes, malgré la création des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, les rapports entre États sont basés sur la force militaire. Je suis plus fort que toi, donc je me donne le droit de t'écraser, de te niquer jusqu'à l'os. Pire, je prends ce qui t'appartient, y compris ta femme et tes enfants, sinon je les écrase. Point. Et je m'installe sans souci. Purée. Non mais c'est la réalité. La triste réalité dont on voit les conséquences dans les médias, souvent racontées selon la vision officielle du pays qui envoie son journaliste, bien sûr. Bref, nous assistons à la mise en pratique d'une division planétaire par deux individus. Soit chacun s'occupe de sa zone et n'emmerde pas l'autre dans sa zone. Nous risquons de le constater, hélas, avec le règlement du conflit russo-ukrainien. Rappelons que le peuple ukrainien a fait preuve de grand courage et de volonté nationaliste éloquente dans cette guerre où il y a eu des nombreux morts. Qui va payer? Zelensky va-t-il finalement récupérer les zones acquises par la Russie? Soulignons la raison pour laquelle il a convaincu son peuple de la victoire de l'Ukraine contre l'éléphant russe avec l'aide de l'Union européenne et des Américains inclus les Canadiens. Était-il réaliste? Ses conseillers avaient-ils bien mesuré et analysé rationnellement la force militaire russe en 2024? Savait-il qu'il combattait contre une grande puissance militaire mondiale et qu'il ne pouvait gagner malgré la bonne volonté des pays de l'Union européenne? Que va-t-il se passer en Ukraine après la fin de cette sale guerre? Va-t-il se représenter, je parle ici de M. Zelensky, aux prochaines élections et penser gagner puisqu'il aura perdu la guerre? Sera-t-il jugé pour ses décisions qui ont provoqué des morts en Ukraine? Qui est responsable de la défaite militaire? Il aura perdu la guerre selon les arrangements prévus entre Trump et Poutine. Songa sola, kwena kwa kedika.
Et voilà, madame, messieurs, notre émission tire déjà à sa fin. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires ou si vous souhaitez encore une fois prendre de la publicité à l'émission, j'insiste là-dessus. Prendre de la pub à l'émission, ça va causer, ça va nous faire vraiment plaisir, n'hésitez pas. Voilà, pour ma part, je vous dis encore une fois, grand merci au nom de toute l'équipe. Ici Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.